Et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous et vos familles au nom de Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne l'occasion de participer à ce moment merveilleux. Vous savez, c'est un privilège d'être associé au règne de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez ressentir si on vous disait que vous devenez aujourd'hui le collaborateur du président du plus puissant pays du monde. Vous êtes son associé. Partout où vous allez passer, vous serez honoré. Ce serait une joie, une merveille pour toi. Or ici, nous sommes associés à celui qui établit les rois, à celui qui met fin à leur mission. Nous travaillons directement avec Dieu. Et en plus de collaborer avec lui, nous sommes ses fils. Nous sommes ses héritiers. Il y a des gens, souvent, ils se regardent et puis ils se font pitié. Ne te fais plus pitié. Tu es fille, tu es fils du roi des rois. Celui qui donne la vie, celui qui la retire. Celui qui donne ordre et la chose s'accomplit. Le temps viendra où tu sauras exactement qui tu es. Pour l'heure, tu ne sais pas qui tu es. La seule chose que nous pouvons faire ce matin, c'est de t'encourager à demeurer dans la présence de ce Dieu-là. Le temps vient où tes yeux verront ce que tes oreilles ont entendu. Ce moment vient. Ce n'est pas loin. Alléluia. Alors, soyez encouragés au nom de Jésus. Beaucoup de gens, à cause des réalités, ont des difficultés à suivre Jésus. Mais Dieu nous a dotés d'une chose importante, qui nous aide à survoler les réalités. C'est la foi. La réalité, c'est ce que tu sens. C'est ce que ta main peut toucher. C'est ce que tes yeux voient. Voilà la réalité. Mais la foi te permet de survoler la réalité, d'être au-dessus de la réalité. La foi te permet de regarder la réalité et de voir la solution sortie de là. Parce que dans les ténèbres, Dieu fait sortir la lumière. Là où la mort règne, Dieu ordonne à la vie et la vie se manifeste. C'est donc un privilège de marcher avec un tel Dieu. Soyez encouragés au nom de Jésus. Ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est des petites choses. Quand tu considères que c'est petit, ça devient petit. Mais quand tu considères que c'est grand, ça devient grand. Est-ce que tu crois que Dieu est grand? S'il est grand, il est capable d'accomplir tout ce qu'il faut. Que la grâce de Dieu reste attachée à vos vies au nom de Jésus. Alors depuis le vendredi, nous avons entamé ce programme avec tous nos bien-aimés qui, à travers le monde entier, ont cru que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La Bible dit que si nous croyons en cela, nous serons sauvés. Et ce jour, dans le monde entier, les hommes, les femmes, les enfants sont en train de célébrer un événement merveilleux. À travers cette mort et cette résurrection, le ciel nous a été ouvert. Désormais, il est possible que toi et moi, nous invoquions Dieu, qu'il nous entende, qu'il nous exauce. Et depuis 3 jours, nous avons voulu donc nous associer à nos bien-aimés qui, de par tout le monde, invoquent ce Dieu-là. Et le thème que Dieu nous a inspiré cette année, c'est Pâques, notre restauration. Pâques, notre restauration. Lorsque Dieu inspire un thème, c'est ce qu'il veut faire. C'est qu'il a voulu
nous restaurer. C'est qu'il a voulu nous restaurer. Et ce matin, nous terminerons ce moment par ce thème Pâques, notre victoire et notre restauration. Pâques, notre victoire et notre restauration. Restaurer une chose, c'est rétablir sa vigueur. Et c'est ce que Dieu fait ce jour pour toi. Rétablir ta vigueur. Là où tu avais été injustement affaibli. Affaibli par le péché. Affaibli par les réalités de ce monde. Le Seigneur veut rétablir ta vigueur. Le Seigneur veut te réhabiliter. La restauration, c'est la réhabilitation. Tu as été dépossédé de tes bénédictions. Dépossédé de ces choses dont tu disposais et qui faisaient ta joie et ta paix. Le plan de Dieu ce matin pour toi, c'est de te réhabiliter. Plusieurs ont été dépossédés de leur foyer, de leur mari, de leur femme, de leur santé. Dieu veut réhabiliter ces choses. Le Seigneur veut restituer ce que le diable a pu te voler. Vous savez, Satan a un ministère que beaucoup de gens ignorent. Son rôle désormais sur terre, c'est de voler, c'est d'égorger, c'est de rendre misérable, malheureux. Il ne sait pas faire du bien. Les démons ne savent pas faire du bien. Satan ne sait pas faire du bien. Son nom là veut dire ennemi. Ton ennemi ne peut pas te faire du bien. Et la Bible dit que depuis qu'il a été chassé du ciel, la mission qu'il s'est donnée lui-même désormais auprès de toi, c'est de voler ta paix, de voler ta joie, de voler ton bonheur. Il ne sait rien faire d'autre que ça. Le rôle d'un micro, c'est d'amplifier la voix. Vous ne pouvez pas demander autre chose à ce micro. Ce que Satan sait faire, ce que les démons savent faire, ce que les dévés savent faire, tous ceux qui sont de son règne, ce qu'ils savent faire, c'est de voler, de voler, de voler, de voler, de voler. C'est ce qu'ils savent faire et c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il y a un autre qui a aussi un mandat. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Pendant que Satan vole, Jésus lui bénit. Ce que Jésus sait faire, c'est de bénir. C'est de donner la vie. C'est de donner la paix. C'est de donner la joie. Et ça nous fait mal quand on prêche l'évangile à des hommes et à des femmes qui sont sous l'emprise du diable et qui ne veulent pas écouter. Ça fait très mal de savoir que quelqu'un est misérable. Il ne dort pas chez lui à la maison. Sa nuit, son sommeil est entrecoupé par des cauchemars. Il va de divorce en divorce, de mariage en mariage. Tu fais un an dans tel emploi, on te renvoie. Des malédictions qui sont attachées à leur vie. Il y en a qui sont esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves de la cigarette, esclaves de la prostitution. Et quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas écouter. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous voulez faire du bien à quelqu'un qui ne veut rien comprendre. Or, vous êtes conscient que la personne souffre. C'est pourquoi Jésus pleure. Quand il y a des humains qui ne veulent pas l'écouter. Parce que c'est pour vous qu'il est venu. C'est pour les humains qu'il est venu. Il n'est pas venu pour les animaux. J'étais aux États-Unis quand un jour, j'ai reçu une femme, une américaine qui est venue me voir après le culte. Elle m'a trouvé au bureau. Et elle me dit que mon mari, il m'a dit de ne plus dormir dans la chambre et que ce soir, en revenant du travail, il ne veut plus me voir à la maison. Et cette nuit, j'ai passé la nuit même au salon. Alors, pasteur, si je viens te voir,
prie pour que mon amour revienne dans son cœur et que le mariage ne prenne pas fin. J'ai donc prié pour la femme, je l'ai bénie, je lui ai dit, va, quand ton mari va revenir du travail, il ne va pas te dire de sortir, de quitter la maison conjugale, au contraire, il va t'embrasser, il va te dire encore, je t'aime. Elle est partie effectivement, son mari est revenu du travail, elle était étonnée de voir que le monsieur l'a embrassée, il était content de la recevoir, ils ont passé la nuit ensemble, tout s'est très bien passé. Elle était très heureuse de savoir que Jésus venait d'agir dans sa maison. Le lendemain, à ma grande surprise, elle m'envoie son chien. Elle dit, pasteur, hier, tu as prié pour moi, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, voici mon chien, il est malade. Faut prier pour lui. Elle dit, madame, je ne suis pas pasteur des chiens. Je ne suis pas pasteur des chiens. Jésus n'est pas venu pour les chiens. Aujourd'hui, les gens accordent plus d'importance aux animaux que leurs semblables. Tout ça, c'est des déviations. C'est des déviations. Il faut aimer les animaux, mais il ne peut pas remplacer les hommes. Chacun de nous a un animal de compagnie à la maison, n'est-ce pas? Il ne peut pas remplacer les humains. Et Jésus est venu pour nous restituer, pendant que le diable est venu pour nous voler. Vous voyez les deux? Chacun joue un rôle. Pendant que Jésus donne la paix, le diable lui vole. Il vole ta paix. Il vole ton bonheur. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour toi ce matin, c'est de réparer tout ce qui a été perturbé. Beaucoup de gens sont sous le poids de la malédiction familiale. Quand tu as eu ton père qui a vécu sous l'emprise des démons, à cause de ton père, à cause de ta mère, sur des générations, tu peux souffrir. Il y a des gens qui souffrent, pas parce qu'ils ont fait tout de suite quelque chose. C'est la conséquence même de la vie de leurs parents, de leur mère, de leur père. Et Jésus est venu pour réparer tout ce qui a été perturbé par l'ennemi dans ta vie. Alors, Pâques, notre victoire. C'est l'occasion de notre victoire. Avant nous, Dieu a donné la victoire à Israël. Ce sont les descendants d'Abraham qui se sont retrouvés dans un pays. Abraham, c'est à lui Dieu a fait une promesse. Un homme qui avait 75 ans, à qui Dieu dit, viens, suis-moi. Quitte ton père, quitte ta mère, suis-moi. De par toi, je vais créer une nation. Abraham prend sa femme et les deux suivent Dieu. Le pays dont il venait, c'est l'emplacement de l'Irak. Vous voyez le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Abraham vient de là-bas. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise que c'est un Irakien. C'est de là-bas il est venu. Et Dieu lui dit, va. Il lui indique le territoire de Canaan, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Vous voyez la distance? C'est des centaines de kilomètres. Abraham quitte ce pays-là. Il abandonne son père, sa mère, ses parents, pour suivre un Dieu que ses yeux ne voient pas. Il n'a pas vu Dieu avec ses yeux. Il a entendu une voix. Et à 75 ans, il n'a jamais fait d'enfant. Sa femme n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant avec sa femme. Et Dieu lui dit, je te donnerai une descendance. Cet homme a patienté pendant 25 ans pour que ce que Dieu dise s'accomplisse. Effectivement, il a eu les enfants. Ils sont devenus nombreux. Et par la suite, ces enfants qui, selon la promesse, doivent hériter. Ces enfants qui doivent hériter du territoire
de Canaan, il se retrouve comme esclave en Égypte. Vous voyez? On vous dit, vous allez vivre à Canaan et vous finissez par vous retrouver en Égypte. À cause de certaines circonstances. Et ils vont rester en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. Où ils deviennent finalement des esclaves. Et ce que Dieu a dit, là, pour le moment, on ne voit pas cela s'accomplir. Ils vivent là, ils font des enfants là, ils souffrent pendant 430 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle devenir esclave. Qui a une fois été esclave? Est-ce qu'il y a des anciens esclaves? Est-ce qu'il y a un esclave dans la salle, un ancien esclave? Tu as été esclave? On t'a traité comme un esclave? C'est intéressant. Vous voyez, elle dit qu'elle a été esclave. Un esclave, il n'a pas de droit. On le traite comme on veut, on lui parle comme on veut. On peut te faire travailler sur 48 heures, sur les 24 heures, c'est ça? On peut te faire travailler 18 heures par exemple. Et tu peux peut-être avoir seulement 1 heure de temps pour dormir, pour te reposer. Il n'y a pas de jour de repos. L'esclave souffre. Ils ont été esclaves sur des générations. Le père, le grand-père esclave, l'enfant esclave, le petit-fils esclave, ils sont nés dans l'esclavage. La parole que Dieu dit, là, il ne laisse pas tomber. Ce qui sort de la bouche de Dieu, la Bible dit que Dieu veille dessus pour l'accomplir. Quand Dieu te fait une promesse, il veille sur ce qu'il dit. Ce n'est pas un politicien qui vient vous mentir. On vote les politiciens pour devenir président, député, maire sur la base d'un programme. Mais il peut ne pas avoir les moyens plus tard d'accomplir son programme. Quand il vient, quand je serai président, je vais vous construire des voies, des ponts, des hôpitaux, des universités, des supermarchés. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis vous acclamez, oh, et vous votez son programme, n'est-ce pas? 2 mois, 3 mois, 1 an après, les grognes sociales démarrent. Parce qu'on voit que ce qu'il a dit, il n'arrive pas à tenir. Ça, ce sont les rois humains. Ce sont les présidents humains. Un homme ne peut pas répondre aux besoins des hommes. Tu ne peux pas. Il y a un seul roi qui dit ce qu'il a à faire et au moment venu, il le fait. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il guérissait les malades. Tous ceux qui venaient vers lui. Lui-même, c'est un hôpital. À le voir, tu es guéri. Quand il te touche, tu es guéri. Quand tu l'entends, tu es guéri. Lui-même, il est hôpital. Il ne prend pas les bistouris, les ciseaux pour t'opérer. Non. Il te regarde et puis ton ventre là, tu es guéri de là-bas. Il te touche, les lépreux sont guéris. Tu es découragé, tu as envie de te suicider. Quand il parle, tu n'as plus envie de te suicider, tu as envie de vivre. Est-ce qu'il n'est pas plus qu'hôpital? Il était plus qu'un restaurant. Lui-même, il est restaurant. Quand les gens ont faim, il dit asseyez-vous, tout le monde s'assoit. Il dit donnez-moi un pain. Il prend. Il prie, un pain devient des milliers de pains. Et puis tout le monde mange, tout le monde est rassasié. Il n'est pas un restaurant, lui. Jésus, c'est un restaurant. Il faisait des choses extraordinaires qui dépassaient l'entendement des humains. De sorte qu'un jour, la population l'a saisi pour dire Jésus, tu seras le meilleur des rois. Deviens notre roi. Deviens notre roi. Il leur a dit non.
Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et c'est ce Jésus-là qui dit un programme et qui l'accomplit. C'est ainsi que le peuple de Dieu, malgré le temps qu'ils ont passé en Égypte, puisque Dieu a promis à Abraham, il dit, tes enfants, je leur donne la terre de Canaan. Je leur donne la terre de Canaan. Quand le moment était venu, Dieu choisit Moïse et il lui dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Les gémissements de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Alors Moïse, je t'envoie, va les chercher. Et Moïse s'en va sans armée. Il n'a pas d'arme. Il n'avait qu'une canne dans sa main. Quel est le plus puissant du monde aujourd'hui? C'est qui? Militairement, c'est qui? Pardon? Vos avis sont partagés. Il y en a qui disent Israël, d'autres disent Russie, d'autres disent Amérique. Le plus puissant aujourd'hui, c'est qui? Qui peut frapper tout le monde aujourd'hui? Hein? C'est les États-Unis? C'est donc Donald Trump qui est l'homme le plus fort aujourd'hui? Bon, on prend un. À supposer que Trump soit le plus puissant aujourd'hui, le président le plus puissant, parce qu'il a l'armée la plus puissante. Il a une économie pour faire une longue guerre par rapport à la Russie. Et toi, Dieu te dit, j'ai mon peuple aux États-Unis qui est maltraité par Donald Trump. Toi, tu es un grand prophète, hein? Avec ta Bible. Il dit, va, dis à Trump de laisser mes enfants sortir du pays. Pendant que là-bas, ce sont ces esclaves-là qui sont la main-d'œuvre. Ces pyramides que vous voyez là, qui a construit? C'est les esclaves. Ce sont les esclaves. Ce sont eux qui ont fait tout ce travail-là. C'est eux qui travaillaient dans les champs. C'est eux qui faisaient toutes ces constructions. Ce travail titanesque. Au début, Moïse a dit, Dieu, je ne sais pas parler. Et il veut fuir. Au lieu de dire, ce que tu me demandes c'est trop fort, il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, Moïse, bouche là. Qui a ouvert bouche là? C'est moi. J'ai mis la parole dans ta bouche. Tu vas parler. Et la Bible dit, Moïse est parti pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Dieu a dit qu'il sortirait ce peuple de là. Il leur donnerait le territoire de Canaan. Il faut que ça s'accomplisse. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Et je voudrais que la foi en ce Jésus que tu suis là soit une réalité dans ton cœur ce matin. Ce ne sont pas des fables. Si tu te laisses convaincre par la parole de Dieu, chaque verset de la Bible aura un effet dans ta vie. Chaque verset de la Bible. Chaque verset de la Bible aura un effet dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu vas toucher de tes mains ce que tes oreilles ont entendu. Tu vas toucher de tes mains ce que tes yeux ont lu. Être chrétien, suivre Jésus, c'est une expérience personnelle. Et quand tu obéis personnellement, tu vas vivre la grâce de Dieu personnellement. Tu verras l'effet de la parole de Dieu dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires. Et tu diras, ce Dieu-là, il est réel. Il n'est pas le Dieu d'une seule famille ou d'une nation quelque part. Il est le Dieu de l'univers tout entier. Alors, Moïse est parti en Égypte
Il a dit à Pharaon, Dieu m'a dit de te dire de laisser partir les Israélites. Pharaon dit, mais l'Éternel c'est qui? Moi je ne connais pas l'Éternel. Parce que dans son pays c'était la haute sorcellerie. La haute sorcellerie en Égypte. C'est le même pays qui est là. Hein. Ce ne sont pas des fables. Ouais, tous les mystiques, les sorciers du monde entier, ils aiment aller en Égypte. C'est la sorcellerie. Mais n'ayez pas peur d'eux, parce que la puissance qui est en vous est au-dessus de la puissance que ces démons exploitent. Quand Moïse est arrivé en Égypte, Pharaon dit à Moïse, l'Éternel c'est qui? Je ne le connais pas. Il dit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Je dis, moi, je n'en sais rien, ça. Dieu va commencer à utiliser Moïse pour faire des choses qui dépassent l'entendement de Pharaon. Dieu lui dit, mets la canne dans l'eau. Il met la canne dans l'eau, l'eau devient du sang. Pharaon dit, mais ça c'est des petites choses, ça. Il y a plein de sorciers dans mon pays qui peuvent faire ça. Il dit, les sorciers, venez ici. Ils ont fait aussi. Quand Moïse fait un miracle, les sorciers de Pharaon font le même miracle. Moïse agissait de par la main de Dieu, les sorciers agissaient de par la main de Satan. Confrontation de puissance. Mais le dernier mot revient à l'Éternel. Le diable va te combattre. Les situations vont te combattre. Les démons vont te combattre. Mais le dernier mot vient à l'Éternel. Le dernier mot lui revient. Dieu dit à Moïse, jette ta canne. Moïse jette sa canne, ça devient un serpent. Pharaon dit, mais Moïse, toi-même tu es un plaisantin. Ça là, nous on fait ça chez nous ici. Il dit, les sorciers là, jetez vos cannes, jetez. Les sorciers ont jeté leurs cannes à terre. Chaque canne d'un sorcier devenait un serpent. Mais il y a serpent et puis il y a serpent. La Bible dit que le serpent de Moïse a avalé les serpents de tous les sorciers. Que faire? Mes amis, le combat a duré des années. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que c'est un combat de 2 jours, de 3 jours. C'est une guerre qui a duré près de 30 ans. Confrontation pendant au moins 30 ans. Moïse a duré là-bas. C'était pas facile de le faire sortir. La dernière chose, Dieu dit aujourd'hui là, tous les premiers-nés du pays vont mourir. Il va tuer tous ceux qui ont... C'est ton premier enfant là, il va mourir aujourd'hui. Dans tout le pays d'Égypte. Si tu as un mouton, son premier bébé. Si tu as une poule, son premier poussin. C'était dangereux d'être premier ce jour-là. Si tu es premier-né de ta famille, tu vas mourir. Sauf les enfants d'Israël. Et cette nuit-là, tous les premiers-nés sont morts dans le pays d'Égypte. Même l'héritier de Pharaon est mort. C'est la dernière épreuve qui a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Ils sont sortis. Ils ont pris la route. Ils partaient maintenant pour la terre promise. Avant que tu ne deviennes chrétien, il y a eu des batailles dans le secret. C'est ce que tu ne sais pas. Il y a eu des guerres que Dieu a livrées dans ta vie pour t'arracher de ce monde des ténèbres, pour t'introduire dans sa maison. Et maintenant que tu es dans sa maison, tu es en route pour ta bénédiction. Tu es en route pour ton bonheur éternel. Mais sache que le diable ne va pas cesser de te poursuivre. Parce que quand les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, Pharaon a continué à les poursuivre. Il a regretté à un certain moment de les avoir laissés partir. Et le diable regrette de t'avoir laissé partir. Les démons regrettent de t'avoir laissé partir. Il y a des gens qui sont là.
Dans leur famille, on ne se marie pas. Il y a des familles où on ne se marie pas. Des familles où on ne se marie pas. Mais sache qu'en Jésus, tu te maries. Parce que là, les choses changent. Les choses changent. J'ai marié une femme où sa famille, personne ne se marie là-bas. Elle est la seule qui est mariée. Et je suis allé là-bas pour relever des défis. Ils ont failli me tuer. Le jour de la dot, un accident grave. Et le tendon derrière ici, ça a été arraché. Jésus reste le plus fort. Ne vous inquiétez pas pour ces réalités-là. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez la face de Dieu. Il n'y a pas de défi qui ne peut être relevé avec Dieu. À lui, tout est possible. Tout dépend de l'état de ton cœur. Si tu crois, c'est-à-dire, si tu te disposes à agir comme lui dit d'agir, si tu te disposes à marcher comme il dit de marcher, c'est ça croire. Croire, ce n'est pas venir s'asseoir ici seulement. Hein. Il dit, ah, je suis allé à l'église, donc je crois. Il y en a qui sont assis ici, ils ne croient pas. Si il demande qui croit, chacun va lever sa main. Hein. Mais c'est dans l'épreuve, on sait qui croit et qui ne croit pas. C'est pas ça. C'est dans les problèmes. Quand tu gardes la sérénité, en attendant le secours de Dieu dans les problèmes. Quand tu gardes le calme dans les difficultés, en attendant le secours de Dieu. Quand tu restes tranquille dans les difficultés, en attendant le secours de Dieu. C'est par ce calme, cette sérénité, que tu es en train de manifester ta foi. Mais la moindre difficulté, tu cries sur tous les toits. Tu es découragé, tu ne pries plus. Tu ne viens plus à l'église. Où est ta foi? Cette foi ne peut pas te sauver. La foi qui sauve résiste aux tempêtes. On croit pour le jour du malheur. S'il n'y a pas de malheur, on va croire pourquoi? S'il n'y avait pas de difficulté, pourquoi on nous enverrait un sauveur? Le nom Jésus veut dire sauveur. Et parce qu'il y a des tempêtes dans notre monde, parce qu'il y a des difficultés dans ta vie, qu'un sauveur t'a été envoyé. Pour qu'au jour venu, au moment des difficultés, tu puisses t'en référer. Alors, Moïse va prendre le peuple d'Israël et sortir. Mais en route, un obstacle va leur barrer la route. Et cet obstacle, nous le trouvons dans le livre de Exode 14, du verset 9 à 14. Exode 14, 9 à 14. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hariot, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en masse derrière eux. Et les enfants d'Israël éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ce n'est pas là ce que nous te disons en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons servir mieux les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Ils ont échappé à Pharaon. Et voici,
Pharaon qui a regretté les laisser partir. Parce que le diable regrette de t'avoir laissé partir. Or, Dieu avait un plan de restauration pour son peuple. De la position d'esclaves, Dieu veut leur donner des maisons, des plantations, un pays où ils vivent libres. C'est ce plan divin qui était en marche, en voie d'accomplissement dans la vie de ce peuple d'Israël. Et le diable veut faire barrage. C'est pourquoi il a regretté les avoir laissés sortir d'Égypte. Il les a poursuivis. Et voici qu'au moment où Pharaon les poursuivit, il se trouve qu'il y avait exactement un obstacle qui séparait le peuple d'Israël de leur promesse, c'est-à-dire la terre de Canaan. Il y avait un obstacle qui séparait le peuple d'Israël de leur promesse. Est-ce que ce matin, un obstacle te sépare de la promesse divine? Dieu dit, reste calme. Comme il a dit aux enfants d'Israël. Voici la mer. De l'autre côté, c'est la terre de Canaan. Derrière, c'est l'Égypte. Devant, c'est la terre promise. Derrière, c'est la terre de la souffrance. Au milieu, il y a un obstacle. Et pendant que tout le monde gémissait, il y a des pères de famille qui ont regardé leurs enfants, leurs femmes. Ils ont eu pitié. Ils ont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais Pharaon, il va nous tuer avec nos enfants. Mais ce n'est pas sérieux, Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Il était mieux que tu nous laisses en Égypte. Il est mieux qu'on soit des esclaves au lieu de venir mourir ici dans la mer. Ce peuple se dit que la foi n'était pas là. Mais au milieu d'eux, il y avait un homme qui était convaincu que ce que Dieu dit là, il le fait. Si tu ne crois pas que ce que Dieu dit, il le fait, je voudrais te le dire ce matin. Quand Dieu prononce une parole, sa parole ne tombe pas à terre. Il dit, ma parole est comme la pluie. Quand la pluie tombe, quand la pluie rentre en contact avec la terre, il y a un miracle qui se produit. C'est que les arbres poussent, les herbes poussent, les plantes poussent. Il ne peut pas pleuvoir sur une terre et qu'elle va rester sans germer. Quel est le cœur dans lequel la parole de Dieu produit un effet? C'est le cœur de foi. Le cœur de foi. C'est la foi dans ton cœur qui rend la parole de Dieu efficace, qui la rend capable de produire des miracles. Quand la parole de Dieu vient dans ton cœur et qu'elle ne trouve pas la foi dedans, elle reste stérile. C'est comme un homme qui va avec une femme et la femme ne produit pas d'ovule. Est-ce qu'on aura un enfant? Est-ce que c'est possible? C'est quand il y a ovulation, l'ovule et le spermatozoïde se croisent, c'est là qu'on fait l'enfant. Quand une femme ne produit plus d'ovule, il n'y a plus d'enfant. L'ovule qui est dans ton cœur et qui rend la parole de Dieu capable de produire des miracles, c'est la foi. Et pendant que le reste du peuple était stérile, quant à la foi, Moïse croyait que ce que Dieu dit, ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est ainsi que Moïse prend la parole et dit au peuple ce jour-là, il dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Bien-aimé, es-tu venu dans cette salle ce matin avec une difficulté qui te tracasse? La parole que tu entends ce matin, elle a besoin d'une chose dans ton cœur. C'est que tu crois que quelque chose peut se passer. C'est tout ce qu'on te demande. Que la parole vienne trouver dans ton cœur
ce qu'on appelle la foi. La foi plus la parole de Dieu égale miracle. La foi plus la parole de Dieu égale délivrance. La foi plus la parole de Dieu égale puissance. C'est tout ce qu'on te demande ce matin. Et c'est ce que Moïse a demandé aux gens. Il dit restez calme. Quand on croit, on reste calme. Quand on croit là, on reste calme. Il y a la tempête. Et puis tu restes calme. On dit mais tu ne fuis pas aussi? Il dit non. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Il y avait la tempête dans la vie de Job. Et il y a le calme qui l'a caractérisé. Il y a le calme qui l'a caractérisé. C'est ce qui a rendu le miracle possible. Alors, Exode 15, 21, le résultat est là-bas. Exode 15, 21. Marie répondit aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a éclaté sa gloire. Il a précipité dans la mer le chevalier et son cheval. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le chevalier et son cheval. Pendant que le peuple était perturbé, paniqué, Dieu opère le miracle pour leur montrer que celui qui croit en lui ne sera pas confondu. Celui qui met son espérance en Dieu ne sera pas confondu. Tout simplement, Dieu dit à Moïse: prends ta canne, touche l'eau. La première fois dans l'histoire, la mer se fend en deux et laisse un passage. Ils ont marché sur un espace sec. Voilà l'eau qui se dégage. L'eau qui se dégage et qui laisse un passage. Celui qui sait faire ça, c'est le Dieu qui t'a convoqué ici ce jour. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Laisse-toi aller avec lui. Libère ton cœur. Ne prends pas ton intelligence pour chercher Dieu, tu ne le trouveras pas. Ne prends pas ton intelligence pour chercher Dieu, tu ne le trouveras pas. En mathématiques, 1 plus 1 égale combien? Égale 2. Quand Dieu fait mathématiques, 1 plus 1 égale 1000. Comment vous pouvez comprendre ça? Quand tu fais 1 plus 1, ça donne 2. Lui, il fait 1 plus 1, ça fait 1000. C'est pas bizarre ça pour toi? C'est bizarre parce que tu n'es pas à son niveau. Quand tu es au CP1, là, on fait 1 plus 1 égale 2. Si tu dis à un enfant de CP1 ou bien CP2, ceux de quelle classe? CM2, A plus B, il va dire tu es bête. Est-ce qu'on additionne des lettres? Il va dire mais tu es bête. Lui il connaît qu'on additionne des chiffres. C'est pas ça? Laisse ton cœur aller. Beaucoup de gens prennent leur intelligence pour chercher Dieu. Dès qu'il y a une situation, ils sont perturbés. Pourquoi? C'est parce que tu marches avec ton intelligence. En lieu et place de ton intelligence, vis la foi. Mets cette confiance-là en l'Éternel. Et tu verras ce que ça peut produire. Alors, les enfants d'Israël sont passés. La preuve est là. La mer a été fendue. Et Marie dit, Marie c'est la grande sœur de Moïse. Elle dit, chantez à l'Éternel, car il a éclaté sa gloire. Et ce matin, le Seigneur éclate dans sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne se lamente pas. Une fille de Dieu ne se lamente pas. Un serviteur de Dieu ne se lamente pas. Il exerce sa foi. Il exerce sa foi. Il exerce sa foi. Jésus ne t'a pas appelé pour pleurer, pour pleurnicher. Il dit, exercez votre foi. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est la foi qu'il vous recommande.
Il n'a pas dit de venir passer ton temps à pleurer. Il y en a qui pleurent dans leur maison, leur oreiller là, tout est mouillé. Toute la nuit tu pleures. Tu gémis. Eh Seigneur, ils sont en train de vieillir. Il n'a pas encore gagné mari. Seigneur. Il a tous mes seins là même, c'est tombé. Et puis tu te regardes comme ça dans le miroir. Ça là encore, qui va prendre ça? Ça là même, tu es tombé. Ton sein est tombé là. Dieu va susciter quelqu'un pour prendre ça. Ah, il suffit de croire. L'année passée, il y a une de mes filles à l'église. Quand je suis arrivé dans cette église où j'étais, elle veut me voir. Oui, papa, je vais me marier. Elle a 50 ans. Papa, elle regarde. Est-ce que j'ai gagné mari encore? Il a dit, ma fille, je m'appelle Bénédiction. Tu vas gagner mari. Et tous les jours, on prie, on prie, on prie. L'année n'est pas finie. Il y a un monsieur qui a 60 ans qui a écrit. Elle est mariée. Attends, 60 ans, c'est pas garçon. Ils sont mariés. Actuellement, ils sont ensemble. Quand les deux sont ensemble, bras à bras. Hein. Voilà. Elle est contente. Où tu mets Dieu là, c'est là où il s'assoit. Si tu le mets en hauteur, il reste en hauteur. Si tu le mets dans ta valise et puis tu fermes, il dit Dieu, je n'ai pas le temps. Il n'aura pas le temps. Il est d'accord quand tu auras le temps. Voyez, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Dieu respecte ta volonté. Si tu lui dis de ne pas rentrer chez toi, il ne rentrera pas chez toi. Mais sache que sans toi, Dieu est Dieu. Mais sans lui, tu n'es rien. Rien. C'est nous là, on a besoin de lui. Il n'a pas besoin forcément de nous. C'est par amour qu'il met sa bouche dans ton affaire. Sinon, il peut rester dans son coin. Toi, tu es qui? Tu dis à ton voisin, tu es qui? Il faut lui dire ça. Tu lui dis, tu es qui? Dis à ton voisin, tu es qui? Avant que tu ne viennes dans le monde là, le monde était là. C'est pas ça? Quand tu vas mourir là, le monde continue. C'est comme si rien ne s'est passé sur la terre ici. Ce qu'on a dit, c'est les grands hommes. Qui est grand ici? Quand ils sont morts là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Le soleil tourne, il continue de tourner. Il n'y a rien qui a changé. Ah, ça c'est un grand homme. Lui-même, il était grand là, il ne connaît pas de téléphone comme ça. En son temps, il n'y a pas de téléphone comme ça. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient grands. S'ils viennent dans notre monde d'aujourd'hui, ils voient l'évolution, on va dire, ah, mais on est où là? On est où tu étais avant là, c'est ça qui est devenu comme ça. Et pour lui dire que tu n'es rien, et que sans toi là, la vie continue. Alors, Dieu fait sortir son peuple de cette terre de souffrance. Et il leur promet la restauration. Sa victoire s'est manifestée. Pharaon a été vaincu. L'obstacle qui s'est mis sur leur chemin a été dégagé. La victoire s'est éclatée. La victoire s'est manifestée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de les restaurer. C'est de les réhabiliter. C'est de leur donner des forces à nouveau. C'est de leur donner une dignité à nouveau. Et c'est ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. En livrant Jésus à Golgotha. Parce que Jésus est venu pour te réhabiliter. Jésus est venu pour te restaurer dans tous les aspects de la vie. Voilà le rôle qu'il est venu jouer dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour que seulement le dimanche on vienne à l'église. Alléluia. Puis on chante, on danse. Et puis après ça s'arrête là, on arrive dans nos maisons, puis chacun continue de gémir. Hé Dieu, comment il a fait? Non. Les questions qui sont dans ta vie, Jésus est venu pour trouver réponse à ça. Toutes les questions qui sont dans ta vie, les questions que tu te poses, dans tous les domaines de ta vie, Jésus est venu pour trouver réponse à tout cela. C'est pour ça qu'il est venu. As-tu un problème?
As-tu une difficulté dans quelque domaine que ce soit de ta vie? Apporte cela au Seigneur dans la prière. Et une prière de foi. Et une prière convaincue que Dieu t'entend. Exerce-toi dans la prière et dans une prière de foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Ça va se faire. Aucun démon ne peut arrêter ça. Souvent on laisse le diable faire ce qu'il veut. Mais lèvons-nous. Si on se lève et qu'on le combat, c'est pourquoi ces 3 jours-là ont été instaurés. Pour qu'on passe ces jours-là, on laisse affaire de chercher l'argent, travailler là pendant les 3 jours, là, depuis vendredi, c'est ça? Et on se consacre à la prière et à chercher Dieu. Et toi qui l'as fait sincèrement, tu vas voir le fruit au nom de Jésus. Il faut souvent tout arrêter, aller chercher Dieu. Parce que le bon résultat que tu cherches là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui fait éclater, qui fait manifester le résultat que tu recherches. Tu ne peux rien seul. Vous qui marchez seul, ne marchez pas seul. Associez Jésus à votre marche. Que Jésus devienne votre compagnon au quotidien. Il vous aidera et il va vous aider à vous en sortir. Alors dans le livre de Zacharie chapitre 10, verset 6, la Bible nous révèle ceci. Parce que Dieu qui fait sortir son peuple leur promet la restauration. Le Seigneur dit, je fortifierai la maison de Juda. Je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'aurai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Bien-aimé, c'est pour te dire ce matin que toutefois que vous voulez prendre possession de toutes vos possessions, quelle que soit la hauteur spirituelle de laquelle vous êtes tombé, Dieu veut vous restaurer, vous relever, si seulement vous faites appel à sa miséricorde. Si tu es tombé d'une hauteur quelconque, le Seigneur veut te relever. Il veut te restaurer. Si et seulement si tu fais confiance à sa miséricorde. Et parce que tu crois ce matin que Dieu est capable, il le fait pour toi au nom de Jésus. Il te relève et il te restaure ce matin au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait pour Job. Dans Job 4, verset 10, la Bible dit, Job 4, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez, Job avait tout perdu. Mais à la fin, tout a été non seulement réparé, mais multiplié. Tout a été multiplié pour lui. Le Seigneur a été patient. Il a observé la foi de Job. Ça a pris du temps. Ce n'était pas une affaire d'un jour. Quand on dit Job a souffert, c'est des années. Ça a pris des années. Quand vous lisez la Bible, ne pensez pas que ce dont on parle là, ça a été trop facile pour eux. Ce qui les a aidés et qui leur a donné la victoire, c'est la foi. Et Dieu a rétabli Job. Dieu a restauré Job. Le Seigneur a multiplié tout ce qu'il avait perdu. Vous avez le diable, il est venu pour égorger, il est venu pour tuer, il est venu pour détruire. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 10, verset 8, la Bible dit, celui qui creuse une fosse tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ecclésiaste 10, verset 8. L'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Sachant que le diable est venu pour égorger, sachant que le diable est venu pour tuer, pour détruire. Lorsque nous lui donnons l'occasion, il va nuire. Vous voyez ce mur, c'est bien fermé. S'il se fend, les cafards, les salamandres vont passer par les fentes. N'est-ce pas? Tant que le mur est bien fermé comme ça, tout ce qui est du dehors là ne peut pas pénétrer ici.
Le diable, pour avoir accès à ta vie, pour commencer à te perturber, pour créer des blocages, il y a une ouverture qu'il exploite. Et ce sont ces ouvertures-là qu'il faut fermer. Au lieu de passer ton temps à pleurer dans ta chambre, tous les jours tu pleures, tu gémis, tu pleures, tu gémis. Ferme les fentes, ferme les ouvertures. Parce que la Bible dit, celui qui creuse un trou, il va tomber dedans. Chaque fois que tu pèches, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train de creuser un trou sous toi-même, tes propres pieds. Et tu vas tomber dedans. Vous savez que la Bible dit que celui qui pêche nuit à son âme. Pécher, c'est nuire à soi-même. Ce n'est pas aux autres, hein, c'est à toi-même. Quand tu dis mon corps, là, c'est mon corps, je m'en fous. Je fais de mon corps ce que je veux. Ma chérie, si tu veux, il faut dessiner dessus. Tu fais ton corps à tableau. Tu dessines dessus. Pas te prostituer, pour te droguer. Et puis quoi encore? Il faut remplir ton cœur de haine. Tu as la haine de ton mari. Si tu as la haine de ton mari, tu sais que le foyer là, ça va aller loin. Hein? Celui qui pêche nuit à lui-même. Et Dieu dit, si tu creuses un trou, tu vas tomber dedans. Et chaque fois que tu vas désobéir à la parole de Dieu, c'est un trou que tu as mis sous tes propres pieds. Il y a des sœurs qui sont là, quand elles veulent se marier, on leur dit, mariez-vous à l'église. Mariez-vous avec des gens qui craignent Dieu. Non. Il y a un païen qui est dehors là-bas, il veut me marier. Tu m'as dit, c'est un païen. Quand on dit quelqu'un est païen là, est-ce que ça c'est bonne nouvelle? Tu dis païen, c'est un homme dangereux. Un païen, c'est un danger. Il t'a proposé l'argent, il t'a proposé peut-être des biens. Là, tu n'écoutes plus les pasteurs. Vous savez, quand vous voulez vous marier, les pasteurs, ils ont des maux de tête. Vous n'obéissez plus à quelqu'un. C'est pas ça. Quand le pasteur dit non, ma fille, faisons comme ça. Non, pasteur, on va faire comme ça. Le mot pasteur, ça veut dire quoi? Berger, celui qui conduit. Pourquoi quand il est l'heure de te marier, tu ne veux plus qu'on te conduise? Ah, c'est ce qu'il y a dans ton cœur là, tu veux faire. Quand tu fais ce que tu veux là, le jour vient, tu vas pleurer. Quand tu vas venir chez le pasteur, lui aussi il va dire, ma chérie, il faut bien pleurer. Il va pleurer encore. Il va pleurer. Il n'est pas fatigué encore. Vous savez, c'est les gens qui sont fatigués qui deviennent chrétiens. Ceux qui viennent à l'église, quand on met ici, ils mettent là. Quand on dit allons à gauche, ils vont à droite. Quand on dit allons à droite, ils vont à gauche. Ils ne sont pas fatigués. Ceux qui sont fatigués, là, quand ils viennent s'asseoir à l'église, ils sont calmes. Quand le pasteur dit allons à droite, il dit pasteur, allons. Allons à gauche, pasteur, je te suis. Parce que Satan leur a montré dehors là-bas. Ils sont fatigués. C'est les gens fatigués qui deviennent les bons chrétiens. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il dit, vous qui n'êtes pas fatigués là, ne venez pas, allez vous promener d'abord. C'est comme ça. Quand quelqu'un n'est pas fatigué là, tu vas lui parler, il n'écoute pas. Il pense que son idée là, c'est la bonne idée. Mais quand le diable va le mordre dehors là-bas, il va le maltraiter. Quand il vient là, il est calme. Quand tu parles, il dit, pasteur, je suis là. Vous parlez, pasteur. Est-ce qu'il y a des gens fatigués dans cette salle? J'ai dit, est-ce que vous êtes fatigués? Il y en a qui ne sont pas fatigués. Vous êtes fatigués? Les garçons dehors là, c'est des menteurs. Quand un homme te dit, ma chérie, je t'aime, il ment. C'est des gros menteurs, les hommes là, c'est des menteurs. Tu es jolie, tu es belle, il va te marier. Tu m'aimes, pourquoi encore tu vas voir une autre et tu lui dis que tu l'aimes encore? Ton amour là, c'est comment? Toi, tu aimes tout le monde. Tu aimes Jeannette. Tu aimes Catherine. Tu aimes qui encore? Céline. Et tout cela tu aimes.
Même quand ton mari est chrétien, il faut continuer à prier pour lui. Vous avez compris, les femmes? Et quand il veut faire des bêtises, il quitte l'église. Et puis s'en fait des bêtises dehors là-bas. Regardez-les bien. Hein? Ce n'est pas un foutu par exemple. Il faut regarder celui qui est à côté de toi. Vous les femmes, votre problème, vous êtes trop têtus. C'est pas ça? Vous êtes têtus. Soyez dociles au nom de Jésus. Vous ne pas fatiguer vos maris. Alors, beaucoup de gens traversent, vous voyez, à travers leur vie de péché, ont renversé la muraille de protection que Dieu a placée autour de leur vie. Et se sont exposés. Quand vous obéissez à Dieu, il vous entoure d'une muraille de protection. Quand vous obéissez à Dieu, vous sortez gagnant. Dieu délègue des anges au quotidien qui vous sécurisent. Dans vos véhicules, au travail, sur les routes, la nuit, pendant que tu dors, il y a des gens qui sont assis et puis tu regardes. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vous êtes des princes, vous êtes des gardes-corps, des anges, ce n'est pas des hommes qui sont en votre compagnie partout où vous partez. Depuis le ciel, l'ordre est donné à des anges d'être avec vous. Mais quand tu commences à vivre dans le péché, c'est fini, l'ange s'en va. Pendant que tu es ici, à cause de ce que tu es enfant de Dieu, l'ange, il y a un ange à la maison qui garde tes biens. Tout ce qui porte ton nom à travers le monde entier, à cause de ce que tu appartiens au royaume, c'est sécurisé. Vous avez tellement d'avantages, de privilèges de la part de Dieu, mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. Ta vie de péché t'expose à tes ennemis. Ta vie de péché te rend vulnérable. Ta vie de péché fait que les démons peuvent t'attaquer et puis t'atteindre. Qui est le sorcier? Qui est le mystique? On dit c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens, c'est les sorciers, c'est des petits esprits. Leur patron Satan, quand il te voit là, il fuit. On est venu au combat ici là. Satan ne peut pas venir ici. C'est les démons il l'envoie parce que si lui-même vient là, il sera honné. Parce qu'il sera vaincu, les démons vont peut-être rire de lui. Donc lui-même ne va pas au front, il envoie les démons là. Il dit bon, hey, allez les attaquer et puis il donne des ordres. Pendant que lui-même il sait qu'il ne peut pas tenir. Jésus l'a vaincu à Golgotha. Et c'est cette victoire-là que tu manifestes et que tu manifesteras chaque fois que tu resteras en contact avec le Seigneur. Alors, la bonne nouvelle est que celui qui a été volé, celui qui a été détruit par l'ennemi, il peut être restauré par Dieu. C'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont été volés, tous ceux qui ont été maltraités, malmenés, peuvent être restaurés par Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut te restaurer ce jour. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'est pas venu pour autre chose que de te mettre dans l'abondance. Une santé abondante. Un foyer où la joie et la paix se manifestent. Une vie où socialement tu prospères. Jésus est venu pour ça. Ce qu'il te demande, c'est que tu restes attaché à lui. Quand le diable envoie des menteurs du dehors pour venir te séduire, il ne faut pas les suivre. Vous savez, le diable connaît nos besoins. Et c'est en fonction de nos besoins. Il nous fait des propositions. Il sait que tu es dans l'église, tu cherches un mari, tu aspires tellement à ça. Tu ne dors même pas souvent à cause de mariage. Il va envoyer un parrain. Ça peut arriver. Il dit, ah mademoiselle, tu sais, il y a longtemps tu es dans l'église, hein? Moi, si tu veux, on se marie. Hein? Et tu viens voir le pasteur, ah pasteur, il y a un monsieur dehors, il veut me marier. Et le pasteur dit, non ma fille, on ne fait pas ça. On dit, ah papa, si tu ne veux pas, hein, moi je vais me marier, il ne va pas rester comme ça. Le diable, en fonction de nos besoins, il nous fait des propositions aussi. Il nous fait des propositions. Jésus avait faim. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Satan est venu proposer de manger. Voilà des cailloux, il faut multiplier, tu vas manger.
Il a proposé la gloire. Il a proposé plein de choses. Ne prenez pas les propositions du diable. Amen. Rejetez-les. Attendez ce que votre Père va faire pour vous. Amen. Car le Seigneur le fera. Nous allons terminer avec ces deux passages que je vais lire. Le livre de Joël. Parce que Dieu nous promet dans Joël 2, 25 à 26, il nous promet de remplacer les années perdues, gaspillées. Et tout ce qui a été volé par le diable sera remplacé. Dans Joël 2, 25 à 26, Joël 2, 25 à 26, il dit: je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, et vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà une promesse de restauration que Dieu fait à son peuple. Est-ce que tu peux saisir ces paroles ce matin et te les en approprier? Parce que c'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Et le livre d'Ésaïe 41, et nous terminons là. Ésaïe 41, 18 à 20. Ésaïe 41, 18 à 20. Ésaïe 41, 18 à 20. Le Seigneur dit: je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Mes amis, on dit colline. Et l'eau va sortir dedans. Il va faire sortir de l'eau sur les collines. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ferai jaillir des fleuves et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en un étang et la terre aride en un courant d'eau. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Pour nous révéler que, quel que soit ton état, quelle que soit la situation que tu peux traverser, parce que nous sommes venus pour être restaurés, quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu dit, à lui, rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse et soit restauré au nom de Jésus.